tout ce qui vous a été enseigné sur la tablette d'émeraude est partiel, corrompu ou intentionnellement falsifié. Ce qui est transmis par les manuels d'histoire, les religions officielles ou la science académique n'est qu'une version domestiquée de la vérité, une façade derrière laquelle se cache un pouvoir ancien et immense, une science spirituelle capable de réécrire votre relation avec l'univers, avec l'esprit, avec l'énergie, avec la réalité elle-même. La table d'émeraude n'est pas une simple relique d'un passé mystique. Il n'existe pas de contes anciens écrits pour décorer les temples ou fasciner les initiés. Ce sont des codes fonctionnels, des formules opératoires, des clés alchimiques. Protocoles précis pour la création intentionnelle de la réalité, pour la transmutation des énergies internes et pour la maîtrise consciente des lois cosmiques qui régissent tout ce qui existe. Pendant des siècles, cette tablette est restée confinée dans les recoins des écoles ésotériques et des sociétés initiatiques. Rejeté comme un mythe, réinterprété comme un symbolisme poétique, dilué dans des versions édulcorées, il est devenu inaccessible à l'être humain ordinaire. Pourquoi? Parce que le pouvoir qu'il contient, s'il est véritablement compris et appliqué, rend chaque individu autonome, souverain, incorruptible. Et c'est précisément ce que ceux qui gouvernent le monde ne peuvent pas se permettre. Imaginez découvrir que votre conscience est capable d'influencer la matière, que vos pensées, concentrées et raffinées, peuvent modifier votre réalité extérieure. Ce temps n'est pas une ligne rigide, mais une fréquence oscillante, manipulable comme une onde sonore. Que la mort n'est pas une fin, mais un changement d'état, un passage vibratoire. Et que l'univers entier obéit à des lois qui ne vous ont jamais été enseignées, mais qui agissent sur vous à chaque instant. Voici le contenu réel de la tablette d'émeraude, et c'est la raison pour laquelle sa véritable signification a été cachée. Le message contenu dans ce tableau ne s'adresse pas à tout le monde, cela n'a jamais été le cas. Il a été écrit pour ceux qui sont prêts à briser le sort, à défaire le voile, à sortir de la matrice. Parce que comprendre la table signifie abandonner à jamais l'idée que la réalité est fixe et commencer à la vivre comme une construction mentale dynamique, comme une manifestation plasmatique de volonté, d'intention, de fréquence. Si ce que vous venez d'entendre vous a éclairé l'esprit, aimez-le immédiatement. Ce n'est pas un geste automatique, c'est un signal. Il me dira que tu n'es pas de ceux qui dorment, que tu es prêt à voir au-delà des mensonges et que cette vérité mérite d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Chaque like est une vague qui brise le silence. Fais-moi savoir que tu es là. Et maintenant, écoutez attentivement, car ce qui suit n'est pas une leçon, c'est une initiation. La table d'émeraude n'est pas originaire d'Égypte, comme le prétend le récit conventionnel. Ses racines se situent dans une époque encore plus lointaine, prédiluvienne, dans une civilisation perdue, connue sous de nombreux noms, mais que Platon, dans l'un de ses dialogues les plus controversés, a appelée Atlantide. Ce n'était pas une légende, mais une réalité historique délibérément effacée de la mémoire collective. L'Atlantide était une civilisation de haut niveau, très avancée tant sur le plan technologique que spirituel. C'était une humanité qui connaissait les lois du cosmos, le pouvoir de l'intention, les structures vibratoires qui régulent l'univers visible et invisible. La table d'émeraude est l'un des rares témoignages survivants de ce phénomène. D'après ce qui est écrit sur la tablette elle-même, Thoth n'était pas un dieu, mais un être incarné de ce monde perdu, un maître du temps, de la géométrie sacrée, des énergies subtiles, qui a fui l'effondrement de sa terre pour préserver son savoir. Il est venu en Égypte à une époque où l'humanité était encore dans le chaos et a posé les bases de ce qui deviendra plus tard la civilisation pharaonique. Sa mission était simple, semer la connaissance, préparer le terrain pour une future renaissance de l'homme. Les Grecs, impressionnés par son savoir, l'identifièrent à Hermès Trismégiste, 3 fois grand, car il dominait les 3 plans de l'existence, physique, mental et spirituel. De lui sont nés non seulement l'alchimie et la philosophie hermétique, mais tout le corpus des sciences occultes occidentales. Mais ces connaissances étaient trop vastes, trop dangereux, car celui qui le possède ne peut plus être manipulé. C'est pour cela que la dissimulation est née. La table, à l'origine claire et opérationnelle,
était crypté en langage symbolique. Il était caché dans des rituels ésotériques, incorporé dans des textes alchimiques, déformé par la religion et rejeté par la science comme pure fantaisie. Pourtant, son noyau reste intact, parce que ceux qui l'ont gardé, même dans l'ombre, n'ont jamais oublié son pouvoir. Pensez-y, la bibliothèque d'Alexandrie, où convergeaient les textes hermétiques et gnostiques, a été incendiée non pas par hasard, mais par nécessité stratégique. Les évangiles apocryphes, qui contenaient des enseignements similaires sur le pouvoir intérieur et la divinité inhérente de l'être humain, furent interdits. Les écoles de mystère furent fermées, persécutées, infiltrées. Ce n'est pas un accident, c'est un plan. Car admettre l'authenticité de la tablette, c'est ouvrir une porte qu'aucune autorité ne veut vous faire franchir. C'est admettre que la réalité est une construction malléable, que l'esprit est une force créatrice, et que votre conscience est plus ancienne que n'importe quelle religion. Pourtant, tout cela est écrit noir sur vert. Et la vraie question n'est pas « la tablette est-elle authentique ?», mais c'est « pourquoi est-ce si effrayant ?» Dans la tablette d'émeraude se trouve une connaissance qui n'appartient pas à une culture ou à une époque en particulier, mais à l'ensemble du système de l'univers. Il ne s'agit pas d'un texte religieux ni d'un récit spirituel, mais d'équations mystiques. Des lois précises qui régissent la réalité, identiques aussi bien dans le macrocosme des galaxies que dans le microcosme des émotions. La tablette parle explicitement de 7 principes, également connus à travers l'œuvre Le Kybalion. Le premier est le mentalisme. Tout est esprit, l'univers est mental. Rien n'existe en dehors de la conscience. La réalité est une projection de l'esprit universel et l'esprit humain fait partie de ce champ. Tout ce qui existe commence par une pensée. Le deuxième est la correspondance. Comme en haut, ainsi en bas. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. La réalité est fractale. Les lois qui opèrent à l'échelle cosmique se reflètent dans votre psyché. Ce qui se passe dans votre monde intérieur génère des reflets dans le monde extérieur. La troisième est la vibration. Rien n'est immobile, tout bouge, tout vibre. Tout est énergie, matière, pensée, émotion. Tout a une fréquence. En changeant votre vibration, vous changez ce que vous attirez, ce que vous percevez, ce que vous devenez. Le quatrième est la polarité. Tout a son contraire, ce qui en vérité est la même chose, à des degrés divers. Le bien et le mal, la lumière et l'ombre, le chaud et le froid ne sont pas des opposés absolus, mais des extrêmes de même échelle. Celui qui maîtrise les pôles règne sur tout le spectre. Le cinquième est le rythme. Tout entre et sort, tout a ses marées. Tout suit un cycle. Comprendre les rythmes permet d'anticiper, d'intervenir et de rester centré sur le changement. Les crises ne sont pas du chaos, ce sont des vagues prévisibles. Le sixième est la cause et l'effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Rien n'arrive par hasard. Celui qui crée les causes détermine l'avenir. Celui qui réagit vit à l'intérieur de la cage. Celui qui agit devient souverain. Le septième est le genre. Le genre se manifeste sur tous les plans. Tout a un principe actif et réceptif. Le masculin et le féminin ne sont pas seulement des corps, mais des forces cosmiques présentes dans chaque acte créatif. Ce ne sont pas des concepts poétiques, ce sont des rouages opérationnels. Celui qui les comprend cesse d'être victime de la réalité et commence à la planifier. Maintenant, comprenez-vous pourquoi la table est crainte ? Car quiconque enseigne que vous n'êtes qu'un produit de la génétique, que votre esprit est une sécrétion du cerveau, que la réalité est objective et immuable, ment, et non par ignorance, mais pour maintenir le pouvoir. Voici la vérité, vous avez toujours été un créateur. Ils sont les seuls à t'avoir convaincu que tu étais un rouage. Ils t'ont appris à souffrir, croire, obéir. Mais la conscience, la vraie, n'obéit pas, elle façonne. Les mêmes lois qui pourraient vous libérer ont été utilisées pour vous lier. La table a non seulement été censurée, mais systématiquement utilisée par l'élite pour construire une réalité collective fonctionnelle à contrôler. Chaque principe hermétique a été transformé en un mécanisme de manipulation.
le mentalisme, on vous a fait croire que l'esprit est secondaire, un produit chimique du cerveau. Et ainsi, ils ont saisi votre capacité à créer, faisant de vous un esclave de la matière. Polarité. Chaque division sociale est conçue. Droite et gauche, science et spiritualité, hommes et femmes, peuple et culture. Ce sont des polarisations artificielles utilisées pour vous empêcher de trouver l'équilibre. Celui qui domine les contraires contrôle tout le champ. Rythme, les crises économiques, les guerres, les booms et les récessions sont tous des cycles manipulés. Les élites ne subissent pas le temps, elles l'orchestrent. Vous réagissez à cela, ils l'anticipent. Cause et effet, ils contrôlent les causes, médias, éducation, culture. Pour contrôler les effets, peur, croyances, actions de masse. Les masses s'autorégulent, comme des engrenages parfaits. Les chaînes physiques ne sont plus nécessaires, les chaînes mentales suffisent. Vibration. Chaque nouvelle que vous recevez, chaque émotion collective générée, chaque tendance culturelle, tout est conçu pour faire baisser votre fréquence. Plus vous restez dans la peur, plus vous êtes manipulable. Plus vous êtes coupable, plus vous obéissez. L'ensemble du système dans lequel vous vivez est un champ vibratoire artificiel, une matrice codée avec les principes de la table, mais utilisée à l'envers. Détruire au lieu de construire, pour embrouiller plutôt qu'éclairer, dominer plutôt que libérer. Ils vous ont convaincu que l'univers est un mécanisme aveugle, que l'âme est une illusion, que la mort soit une fin, que la pensée soit faible, que la vibration soit New Age. Mais tout était écrit là, dans la tablette de Thoth. Ils ont brûlé les textes gnostiques, diabolisé la sagesse alchimique, ridiculisé l'hermétisme, parce qu'ils savaient qu'un esprit libre est une menace pour l'édifice entier du contrôle mondial. Et ainsi, ils ont créé un système parfait, une prison où les détenus collaborent à leur propre détention, heureux, distraits, divisés, fatigués, effrayés, déconnectés. Cette matrice n'est pas constituée de circuits, c'est fait de croyances, de l'ignorance, de fréquences abaissées. Et surtout, c'est fait avec votre propre énergie. Tu le nourris, mais tu peux arrêter, tu peux sortir et tu peux réécrire. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les palais, les trônes ou les comptes bancaires. Le véritable pouvoir est à l'intérieur et il a toujours été là, silencieux, attendant que vous le reconnaissiez. La table ne veut pas seulement vous enseigner, elle veut vous activer. Chaque mot gravé dessus est un ordre, une instruction, une clé, non pas pour contempler la réalité, mais pour la concevoir, et tout commence avec vous. Voulez-vous vous libérer? Voici les 3 étapes fondamentales qui émergent directement de la sagesse de la tablette. 1. Mentalisme actif, tout est esprit. La réalité répond à l'observateur. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Là où va la pensée, l'énergie circule. Ce principe est aussi ancien qu'ignoré. C'est la base de la manifestation, mais on vous a appris le contraire, que vous êtes un effet et non une cause, que vous réagissez plutôt que de créer. Chaque limitation que vous acceptez devient votre cage. Chaque pensée que vous entretenez génère un champ. Chaque croyance est une graine dans le tissu de la réalité. Commencez à penser de manière rituelle, sacrée. Chaque pensée est une prière, une direction, une vibration. 2. Transmutation d'énergie, conversion de l'ombre en puissance. Les émotions négatives ne doivent pas être supprimées, elles sont la matière première de l'alchimie intérieure. La colère, la peur, la douleur sont du carburant. Les élites font cela depuis des siècles. Elles prennent le chaos social et le transforment en contrôle. Maintenant, faites-le. Prenez votre ombre et transformez-la en feu créatif. Chaque émotion est un champ vibratoire. Si vous apprenez à le transmuter par le souffle, la méditation, le son, le mouvement, la présence, alors vous devenez indestructible. Rien ne peut vous toucher car chaque impact devient force. 3. Ingénierie de la réalité. Tout est vibration. Vous êtes un émetteur, vous êtes une station. Vous émettez des signaux. Chaque jour, chaque pensée, chaque émotion, chaque mot crée des fréquences. Le monde réagit à ce que vous transmettez. Vous ne changerez pas votre réalité en la combattant. Vous le changerez en vibrant au-delà.
Voulez-vous la liberté? Vibrez librement. Voulez-vous l'abondance? Il vibre abondamment. Veux-tu de l'amour? Irradiez-le d'abord. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique subtile, c'est la loi. C'est ce que la tablette affirme sans ambiguïté. Vous n'avez pas besoin de lutter contre le système. Tu dois arrêter de le nourrir, ne lui donnez pas peur, ne l'alimentez pas avec la division, ne le nourrissez pas avec une attention passive, ne le nourrissez pas avec votre énergie. Commencez à vous souvenir de qui vous êtes. Commencez à vivre comme un champ vibratoire conscient. Commencez à vous connecter directement à la source, sans intermédiaire, et regardez le vieux monde s'effondrer lentement sous le poids de votre présence éveillée. Nous voici arrivés à la conclusion de ce voyage initiatique, le saut. Il ne s'agit plus désormais de savoir, mais d'être. Incarnez ce que vous avez compris et laissez la réalité se plier à votre conscience éveillée. La vérité de la tablette ne peut plus être ignorée, ni réduite à une philosophie alternative. Une fois que vous l'avez vue, vous ne pouvez plus fermer les yeux. Une fois que vous l'avez entendue, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Une fois que vous le sentez vibrer en vous, cela vous change pour toujours. Vous n'êtes plus seulement une personne à la recherche de réponses. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes un initié. Et chaque initié est appelé à choisir. Car désormais, il n'y a que deux voies. 1. Revenir en arrière. Faites comme si c'était juste une vidéo intéressante. Se rendormir à la routine, aux nouvelles, aux schémas appris, aux pensées des autres. Laissez le monde vous porter, au lieu d'en créer un nouveau. 2. Passez à autre chose. Acceptez que votre éveil a un prix, mais aussi un pouvoir. Que la table ne doit pas être étudiée, mais vécue. Que vous êtes prêt à appliquer ce que vous avez redécouvert. Devenir un point lumineux sur le terrain, pour générer une réalité cohérente avec votre fréquence la plus élevée. C'est là le véritable secret. L'éveil est contagieux. Chaque esprit libre modifie le champ collectif. Chaque personne qui vibre consciemment change la réalité de tous les autres. Pas avec l'activisme, pas avec colère, mais avec présence, avec énergie, avec conscience. Le système n'a pas peur des révolutions. Il les a prédits, il sait les gérer. Le système vous craint lorsque vous arrêtez de demander la permission. Lorsque vous ignorez les validations externes, quand vous devenez une source autonome de sens, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus manipulable. La table vous a amené jusqu'ici. Maintenant, l'étape suivante n'est pas théorique, c'est l'action. Aimez, parce que chaque geste conscient nourrit le champ. C'est votre façon de dire « Je suis éveillé, je suis présent et je choisis la vérité ». Écrivez « Lux Aeterna » dans les commentaires. C'est notre mot de passe, un signe que vous êtes prête à franchir le voile de l'illusion vers la connaissance éternelle. Abonnez-vous à la chaîne, la prochaine révélation vous attend, et seuls ceux qui sont à l'intérieur la verront. Que vous choisissiez de continuer ou d'arrêter ici, rappelez-vous, le monde change dès que vous cessez de croire aux contes de fées. À bientôt, là où la réalité se réunit.